Receptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Bonjour à tous et toutes, je vous fais cette vidéo pour parler notamment d'une sculpture qui s'appelle Synagoga et Ecclesia. Alors je réalise cette vidéo dans le cadre d'une critique de Vatican II et notamment d'une position, enfin d'une allégorie qui représente bien, selon moi, cette rupture dans la tradition catholique. Et justement, je tiens à dire que je suis enclin à avoir une position de sédévacantiste, en tout cas j'en suis convaincue, et au fur et à mesure que ma chaîne YouTube va se développer, je vous mettrai des vidéos à ce sujet. Et l'un des premiers sujets que j'ai choisi pour vous, eh bien, c'est de vous présenter une manifestation de cette rupture dans la foi catholique avec cette allégorie qui est assez justement symbolique, c'est le cas de le dire. Alors, cet article vient, comme vous pouvez le voir, du site des acteurs de la représentation catéchétique. Alors, officiellement, entre guillemets, elle vient, donc c'est un site tout à fait officiel des évêques de France. Donc là, vous avez bien le logo ici. Et je vais faire défiler justement cet article-là. Et comme vous le voyez ici, l'article parle bien d'une nouvelle sculpture qui a été réalisée par monsieur Joshua Kaufmann. Et comme vous le voyez ici, cette sculpture a été bénie par le pape François en 2015. Donc officiellement, cet individu, alors je ferai des vidéos pour prouver que ce pape n'est pas pape, mais bon ça c'est voilà, je me contente de lire cet article et comme vous pouvez le voir, il a béni ses statues. Alors je pose une question simple, est-ce que un véritable pape peut bénir une statue qui représente une rupture manifeste avec la foi catholique, puisque le pape, je le rappelle, hein, selon Vatican I, la constitution de Vatican I, il est infaillible en matière de foi et de mœurs. Comment un vrai pape, vicaire du Christ, pourrait-il bénir une telle statue? Je pose la question et j'ouvrirai des réflexions plus tard. Donc, j'explique. Alors, cet article explique pourquoi cette statue a été créée. C'est justement dans un cadre notamment de l'œcuménisme qui a débuté pendant Vatican II et qui est ouverte et illustrée par le document Dignitatis Humanae, notamment, que vous retrouverez sur le site du Vatican. Et justement, cette allégorie justement représente ceci. Je lis l'article. C'est une vision de la mutualisation entre chrétiens et juifs pour le futur. Alors, cette phrase-là, justement, en fait, cette statue a été conçue dans un but pour prendre le contre-pied à celle-ci que vous voyez là. Donc, en fait, vous voyez Ecclesia et Synagoga qui est ici. Donc, attendez, je vais vous montrer les deux photos côte à côte. Donc là, vous voyez, alors l'article n'explique pas, et ça c'est un peu vicieux de leur part, n'explique pas pourquoi la représentation qui vraiment est majoritaire dans la tradition catholique, c'est celle-ci. En fait, vous voyez Ecclesia, cette dame qui a une couronne avec le calice et le bâton que vous voyez ici avec le crucifix, et vous avez Synagoga. Alors pourquoi Ecclesia a la couronne et pourquoi Synagoga, qui représente la synagogue, a les yeux bandés et n'a plus de couronne? Eh bien tout simplement parce que ça représente la nouvelle alliance et l'ancienne alliance, puisque la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il meurt sur la croix, vous avez un phénomène présent dans les évangiles où le voile du temple se déchire. Donc c'est la manifestation comme quoi le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ amène à la révocation de la première alliance. Et cette couronne symbolise ce qu'on appelle la théologie de la substitution, qui est vraiment la position catholique majoritaire, et vous n'avez aucune divergence parmi les écrits des pères de l'Église. C'est vraiment la position fidèle à la foi, à notre foi catholique.
Et donc la couronne que vous voyez ici symbolise eh bien, le fait que l'Église soit la nouvelle reine pour guider les âmes. Tandis que la synagogue, elle représente le fait qu'elle n'ait pas accepté justement symboliquement le Messie, eh bien, elle est condamnée à être voilée, à être aveuglée, puisque pour être dans l'alliance, comme le dit notre Seigneur Jésus-Christ, il faut accepter donc les conditions qu'il donne, et si vous rejetez le Christ, vous rejetez aussi les prophètes de l'Ancienne Alliance, notamment. Puisque dans le Concile de Florence, vous avez, alors je ne l'ai pas sous les yeux, mais enfin je ne l'ai pas dans cette vidéo, mais vous verrez que dans le Concile de Florence détaille que le fait notamment de pratiquer les lois et dispositions mosaïques ne permet pas d'avoir le salut. Donc effectivement, la synagogue qui a refusé, comme vous le voyez à l'écran, qui a refusé notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, elle est tête nue, donc elle n'a plus la couronne, puisque c'est l'Église, Ecclésia, qui a la couronne et qui est chargée d'illuminer le monde et de proposer le salut au monde, donc elle brille par sa vérité, et Synagoga, en fait, comme vous le voyez, est déchue. Et justement, lorsque Vatican II arrive, eh bien, il y a cette statue à droite, où en fait, on voit les deux femmes, côte à côte en train d'échanger dans un respect mutuel. Et vous voyez qu'en fait, elles sont à égalité, cette fois-ci. Donc il y a bien cet esprit, ce faux esprit œcuménique qui crée cette rupture avec la foi catholique. Donc comme vous le voyez bien, les deux femmes sont à égalité et elles échangent. Donc vous voyez qu'elles ont des rouleaux et qu'elles sont dans une espèce de dialogue. Alors c'est extrêmement symboliste puisqu'on voit que l'Église, qui est la vérité, qui est le rocher sur lequel Pierre a bâti son Église, eh bien, elle dialogue avec l'erreur, elle dialogue avec les fausses doctrines du monde. Et vous voyez que ce soi-disant site officiel, eh bien, on fait la promotion. Donc c'est pour cela que je le détaillerai dans d'autres vidéos, comme je l'ai dit précédemment. Je vous expliquerai pourquoi je suis sédévacantiste, car il y a de très nombreuses preuves comme quoi l'élite au Vatican n'est pas l'Église catholique et est en rupture. Et justement, cet article est l'une des manifestations de cette rupture-là, notamment par rapport à Dignitatis Humanae, qui marque le début de l'œcuménisme pendant Vatican II. Et bien voilà, écoutez, je vais m'arrêter là. Je souhaiterais que cette vidéo soit courte. Je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos et je vous remercie de l'avoir visionnée. Et n'hésitez pas bien sûr à liker et à partager. Voilà, nous avons besoin de votre soutien. Merci à vous. Au revoir.